Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Il y a quelques semaines, j'ai annoncé par mail aux personnes qui me suivent que je fermais l'accès à toutes mes formations, les masterclass et également notamment le club des stratèges. Et il faut que j'explique un petit peu. Il n'y avait pas de fausse rareté là-dedans, c'est pas une astuce marketing pour essayer de vendre des formations. L'accès il est bien fermé. Vous pouvez le voir si vous allez sur le site, je les présente même plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques jours, j'ai passé un audit pour obtenir l'agrément Calliope. Et ça a peut-être parlé à quelques-uns d'entre vous, peut-être que vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer. Et petit spoiler, je l'ai eu. Alors, Calliope, c'est quoi ? Calliope, c'est une marque qui était imposée par l'État français pour tout ce qui est formation. Et c'est un agrément qui atteste de la qualité du processus qui est mis en œuvre par les prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Je vous lis l'intitulé exact pour pas faire d'erreur. Et l'objectif de Calliope, c'est de permettre une plus grande lisibilité de l'offre de formation auprès des entreprises et des usagers. C'est-à-dire proposer que le meilleur des formations pour éviter qu'il y ait des arnaques ou pour éviter qu'il y ait des choses qui soient un petit peu fallacieuses. Depuis janvier 2022, donc il n'y a pas très longtemps, le Calliope ça date de déjà quelques années, mais depuis le 1er janvier 2022, cette certification de qualité, elle est obligatoire pour tous les prestataires d'actions concourant au développement des compétences qui souhaitent accéder aux fonds publics et mutualisés. Concrètement, si vous voulez vous faire prendre en charge des formations par ce qu'on appelle les OPCO, les organismes qui collectent pour vous en fait sur les cotisations sociales, sur l'argent que vous cotisez, il y a une partie de cet argent que vous avez le droit d'utiliser. C'est votre argent, mais il faut l'utiliser en développement pour vous-même et donc en formation. Pour ce faire, il faut que les formations que vous ciblez soient Calliope. Alors, je vous en parlerai un peu plus en détail après, notamment pour vous, photographes. Si vous êtes photographe, vous écoutez ce podcast, c'est, je pense, votre cas, parce que la plupart des gens qui écoutent sont photographes, ou photographes en devenir, ou très curieux de la photographie. Et il y a 2 opcos, justement, pour vous, qui vont vous intéresser en fonction de vos statuts. Alors, pour venir à cet audit, au fond, je n'étais pas obligé de le faire, parce que, à la base, les élèves que j'ai depuis le début, depuis que je me suis lancé il y a quelques années dans la formation, et notamment la formation en ligne, la plupart des élèves ne cherchent pas à être pris en charge. Ils veulent un retour sur investissement, ils ont compris le concept d'investir, de mettre de l'argent sur la table, et c'est d'en retirer derrière, mais accepter que on n'est pas assisté, entre guillemets, par l'État pour se former, on n'est plus à l'école, on n'est plus en CM2, et on a les moyens derrière de se former, ou pas. En tout cas, ça booste le fait de chercher de l'argent pour se former. C'est un truc que j'ai toujours fait et que beaucoup de gens font, et c'est pas pour rien que ça marche. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, une des premières formations que j'avais fait en présentiel, c'est-à-dire pas à distance, mais vraiment avec des gens en présentiel, j'avais fait ça à Paris, et j'avais fait ça en collaboration avec une photographe, une amie qui, elle, était agrémentée, alors c'était pas Calliope, c'était autre chose encore avant, qui permettait de faire prendre en charge aux élèves cette formation. Et sur les 10 élèves qui étaient présents, il y avait 10 élèves ce jour-là, c'était sur 2 jours, 9 sur 10 étaient pris en charge. C'est-à-dire que pour 9 sur 10, c'était pas leur argent à eux, c'était l'argent des OPCO qui était mis sur la table et qui payait cette formation. Et sur les 9, pas sur les 10, en réalité, il n'y en a qu'un seul qui a vraiment appliqué tout ce qu'il a appris pendant ces 2 jours de formation avec moi et qui a eu des résultats derrière, qui a eu une petite publication et pour qui ça a vraiment servi, parce qu'il a appliqué les choses, et c'était le seul qui n'était pas pris en charge. Et quelque part, cette anecdote-là, je l'ai réentendue de la bouche de plusieurs photographes, plusieurs formateurs que je connaissais, pas que dans la photo d'ailleurs, et ça m'a un peu conforté dans cette idée de ne pas me lancer dans cette aventure. L'autre raison qu'il y a de ne pas le faire, et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens ne le font pas, hein, surtout, c'est la lourdeur administrative. Ça demande du temps. Moi, ça m'a pris quand même 3 mois de travail pour faire ça. Et encore, j'ai fait ça en accéléré parce que normalement, il faut plus 6 mois, voire 1 an pour bien préparer les choses. Certains vont même jusqu'à payer un examinateur, se payer un audit blanc pour être sûr de ne pas rater l'audit le jour J. Moi, je ne l'ai pas fait. J'y suis allé sans filet de sécurité. J'ai fait ça en accéléré. Et finalement, je vous expliquer un peu pourquoi j'ai fait ça. Parce que concrètement, alors on pourrait se dire, est-ce qu'on fait ça pour l'argent ? C'est-à-dire que si on fait ça, les gens vont se faire rembourser de formation, donc du coup on va toucher plus d'argent. En partie,
il y a un fond de vérité. C'est vrai que derrière, ça va permettre aux gens, à plus de gens, et du coup d'aider plus de gens à accéder à ce contenu. Parce que mine de rien, il y a de la demande, mais c'est pas la vraie raison. Avant de passer à la vraie raison, il faut quand même que je vous dise que cet argent dont je parlais tout à l'heure, que vous avez à disposition, que vous payez, en fait, c'est vos cotisations. C'est-à-dire que quand vous allez encaisser 1000 ou 2000 euros, quand vous allez faire une prestation, vous allez payer des impôts dessus, vous allez payer des cotisations. Dans ces cotisations, il y a vos droits aux formations. Donc en fait, c'est de l'argent que vous pouvez récupérer, que vous avez déjà dépensé, qui est à vous. Vous pouvez récupérer, mais auprès d'organismes, notamment si vous êtes photographe, auteur, c'est l'AFDAS qui s'occupe de ça, AFDAS, l'AFDAS. Et si vous êtes photographe artisan, auto-entrepreneur notamment, c'est le FAFCEA, FAFCEA. Il y a d'autres organismes, d'accord, en fonction de vos statuts, si vous êtes salarié dans une autre boîte à côté, si vous avez un statut particulier, il y a une dizaine, voire une douzaine d'OPCO différents en France qui couvrent un petit peu toutes les professions. Mais les deux principaux, on va dire que c'est l'AFDAS et le FAFCEA. Quelques mots rapides. L'AFDAS, pour y avoir accès, vous posez peut-être cette question, maintenant que j'ai attisé votre curiosité, oui, il y a de l'argent qui est là, que vous pouvez utiliser pour vous former, peut-être pour passer le diplôme de drone, peut-être pour vous former en vidéo, vous former en écriture, vous former dans des thématiques que vous ne maîtrisez pas encore très bien et que vous avez envie d'aller plus loin. Pour avoir accès au fonds de l'AFDAS, il faut un statut d'auteur, il faut que vous ayez cumulé un chiffre d'affaires sur les 3 dernières années, donc 3 dernières années, c'est pas que la dernière, mais 3 dernières années, de plus de 6700 euros. C'est 6762 euros. Alors ça peut changer, hein, ça change tous les ans, donc ce que je dis là aujourd'hui ne sera pas forcément vrai dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, donc vérifiez bien sur internet. En tout cas, si vous regardez le lien en description sur lequel je vous ai mis le catalogue de mes formations, je mets des informations justement pour ça. Donc là, je mettrai à jour le lien, mais renseignez-vous, vérifiez bien ce que vous trouvez comme information. Mais en gros, il faut cumuler déjà un peu plus de 6000 euros sur les 3 dernières années pour avoir accès à un budget de formation qui est lui de 5600 euros par an. C'est-à-dire que là, peut-être que vous avez déjà cumulé ce chiffre d'affaires ces 3 dernières années, mais vous n'avez pas touché à 5600 euros de formation. C'est un peu dommage, quoi. 5000 euros, on se forme bien, on fait pas mal de choses. C'est presque le prix d'une école, c'est intéressant. Et pour le FAFCEA, donc si vous êtes en micro-entreprise, ce qu'on appelait auto-entrepreneur avant, c'est un montant en heures. Okay, donc vous avez accès à 100 heures de contenu. Et en fonction de la formation en question, ça va être remboursé à soit 35, soit 25 euros de l'heure. Et vous avez, à la différence de l'AFDA, vous avez accès à des frais supplémentaires. Vous pouvez être remboursé à hauteur de 200 euros de frais annexes. Donc si par exemple il faut prendre un hôtel pour aller dans un endroit particulier pour suivre la formation, ou si vous prenez un billet d'avion ou un restaurant, etc., vous allez être remboursé à hauteur de 200 euros. Et ça, à la différence de l'AFDAS, vous allez pouvoir y toucher ces droits-là à partir du premier euro de cotisé. Donc là, pour le coup, même si vous êtes lancé le mois dernier et que vous avez déjà rentré une prestation, vous pouvez avoir accès à ces 100 heures de formation. Plutôt intéressant, j'espère que vous aurez appris un truc. Et pour venir sur cette raison pour laquelle je me suis lancé dans ces travaux-là, sur Calliope, c'était essentiellement le challenge personnel. C'était mon challenge de 2024. C'est pour ça que j'ai commencé en décembre, je suis un peu triché, pour faire ça en janvier. J'ai commencé le 1er décembre, ça a mis 2 mois en fait de formation, enfin de préparation. Et mon challenge de 2024, c'est concrètement d'apporter plus de valeur et plus de qualité dans ce que je propose, que ce soit à la fois les formations, mais aussi les reportages que je propose à la presse. J'ai envie d'apporter encore plus de qualité, plus de valeur, parce que j'ai bien compris qu'avec l'IA, avec la concurrence, avec tout ça, on n'a pas d'autre choix si on veut survivre, si on veut continuer à gagner de l'argent avec cette passion. Il faut passer un clic supplémentaire en termes de qualité, en termes de compétences, en termes de professionnalisme. Et donc, j'ai pas le choix que de me mettre au niveau. Et c'est un peu le concept de l'agrément Calliope et l'agrément qualité de façon générale. C'est-à-dire que les sociétés qui gagnent le plus, qui ont le plus de succès en fait auprès de leurs clients, auprès de leurs partenaires, c'est des sociétés qui ont compris ça et qui essaient de mettre en place des process de plus en plus quali. C'est des gens qui vont même recruter en interne des salariés qui vont être des responsables qualité.
Vous avez peut-être entendu parler de ça, peut-être que vous avez des gens autour de vous qui font ça comme métier. Et souvent, c'est des grands groupes, c'est des grosses boîtes, mais parce que justement, derrière, il y a un engagement auprès des consommateurs, auprès des clients. Euh, alors, ce concept d'agrément qualité, il est forcément discutable, ok. Parce que Calliope, c'est essentiellement de l'administratif. Ça touche pas au fond de la formation, ça touche pas à l'expertise réelle du formateur. Donc, il ne faut pas se dire c'est parce que telle personne a l'agrément Calliope ou est en CPF ou ce genre de truc que ça va être une bonne formation et un bon instructeur ou un bon formateur. Il ne faut pas croire les gens sur parole pour ça. Moi, ne me croyez pas sur parole. Testez ce que je fais ou parlez avec des gens qui ont suivi mes enseignements pour être sûr de ce que je vous dis là, concrètement. Parce qu'en fait, le process en lui-même, c'est essentiellement de l'administratif. Ce qui fait que la plupart des gens n'ont pas envie de se lancer dedans. Il faut faire des formulaires, il faut faire des enquêtes de satisfaction client, il faut relancer les gens, il faut faire signer des papiers, des contrats, des conventions, des machins. C'est vite chiant. Et croyez-moi, moi qui n'aime pas l'administratif, ça m'a vraiment coûté. Mais derrière ça, il y a une énorme plus-value. Il y a une énorme plus-value qui est le fait de pouvoir reprendre les bases de zéro, de tout remettre en question, de chercher à faire mieux continuellement et de ne pas avoir le choix que d'apporter de la valeur pour avoir des bons avis. Parce que là, vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas juste mettre 5 étoiles vous-même. C'est aux gens de mettre 5 étoiles sur ce que vous faites. Et ça, c'est vachement bien et c'est un super conseil dans la vie en général, mais dans votre business et dans votre entreprise de photographe parce que si vous n'êtes pas capable de reprendre régulièrement les choses à zéro, de repenser une offre, de repenser une prestation, de repenser votre qualité de photographe, vos compétences de photographe, même si ça fait 20 ans ou 30 ans ou 40 ans que vous êtes sur le marché, si vous ne prenez pas les choses de zéro parce que beaucoup de choses évoluent, les outils, les besoins des gens, la mentalité des gens change, si vous n'arrivez pas à vous adapter et donc à reprendre les choses de zéro, ça ne marchera pas. Donc j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de vendre mes masterclass, j'ai arrêté de vendre mon club stratège, j'ai arrêté de vendre mes ateliers pour tout reprendre à zéro, pour mieux recommencer, pour mieux donc continuer. Et j'ai déjà donc fait de nouvelles formations qui ont été agrémentées Calliope, les prochaines le seront aussi. Et vous avez un lien en description de l'épisode pour y aller, pour aller voir, jeter un œil par curiosité. J'en parlerai prochainement, je ne vais pas vous saouler avec ça aujourd'hui, parce que je suis en train de bosser sur une refonte des masterclass et notamment du club. Alors, par contre, pour information, vous vous posez peut-être la question, si vous avez déjà acheté une des masterclass, vous avez déjà accès à mes formations, mes contenus, pas de panique, vous aurez toujours accès au contenu. Ok, le contenu il est accessible à vie. Et vous aurez accès à toutes les mises à jour gratuitement. Tous les nouveaux process que je mets en place pour vous apporter plus de valeur, vous aurez accès gratuitement. Donc voilà pour la petite news qui vient récompenser des mois de travail pour moi et qui est surtout le début d'une nouvelle session de mois de travail qui arrive et une belle aventure que j'ai hâte de continuer avec vous. Cet agrément, j'en parle parce qu'il vient aussi légitimer ma posture professionnelle. Parce que certains partenaires avec qui j'avais envie de bosser me le demandaient. Donc c'est dans la suite logique aussi de ce que je vous encourage à faire. C'est-à-dire, un des meilleurs conseils qu'on m'a donné et que je peux donner aussi à mon tour, c'est d'être capable de se forger par soi-même une crédibilité quand on est professionnel. C'est-à-dire avoir des références clients ou de partenaires, être bon dans ce qu'on fait, être compétent, être formé dans ce qu'on fait, être diplômé quand c'est nécessaire. Moi, j'ai pas montré ça faisait une éternité que j'avais pas montré mon diplôme de Sciences Po, je l'ai montré pour l'agrément Calliope, il fallait le montrer. C'est assez marrant d'ailleurs, ça a fait rire l'auditrice quand je lui ai dit, c'est la première fois que je le montre mon diplôme depuis que je l'ai eu, quoi, quasiment, il y a 10 ans. Donc, c'est une preuve de crédibilité. Et du coup, également, il faut veiller à accumuler des preuves de votre crédibilité. Personnellement, moi, c'est ce que je fais à travers le simple fait d'être photojournaliste professionnel depuis plus d'une décennie, d'avoir vendu des photos à quasiment tous les journaux en France et une partie à l'étranger, d'avoir fondé et dirigé un magazine et une agence de presse, et de continuer en fait tous les jours à faire des reportages. Alors, je ne fais pas toujours des reportages, mais tous les ans je fais des reportages à l'étranger, voire je pars en zone de guerre comme j'ai pu le faire au Mali, au Burkina, en Ukraine l'année dernière. Bref, en gros, être honnête avec les gens que je forme, que j'accompagne, en montrant l'exemple et en étant exemplaire. Parce qu'il y a une phrase que j'aime bien, une citation que j'aime bien, qui est que tout se délègue, sauf l'exemplarité. Et je trouve que c'est une bonne
bonne citation, c'est une bonne leçon de vie. C'est un bon leitmotiv aussi, c'est une bonne façon de voir le business, de voir sa vie en général. Tout se délègue, sauf l'exemplarité. Voilà pour le petit épisode sur cette nouvelle que je voulais partager avec vous. Ça me faisait plaisir de partager ça avec vous. Vous qui me suivez depuis maintenant 2018 pour beaucoup. Donc merci de votre fidélité, merci d'être là, merci de m'écouter. Et puis je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast.